Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est rendu à la semaine 11 post-rupture du tendon d'Achille. Je pense que ça va faire 6 semaines environ depuis ma dernière mise à jour. Je voulais commencer cette vidéo avec un petit message d'espoir. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu viens de te faire une déchirure complète, je comprends ton mal-être. Si tu ne me crois pas, tu peux regarder ma vidéo post-blessure qui est la première vidéo qui part cette chaîne de vidéos en lien avec ma rupture et tu comprendras que moi aussi j'étais dans un état de mal-être pendant un certain moment. Surtout les premières 24 heures, j'étais dans un esprit un peu fataliste. Je me disais que j'allais plus être capable de rien faire, que ma récupération n'allait pas bien aller. Et 11 semaines plus tard, je peux te dire que c'est tout le contraire. Les choses vont dans la bonne direction. Je retrouve mon autonomie, je me sens bien et les choses vont bien. Donc, il faut comprendre qu'il y aurait une petite période d'immobilisation entre 4 et 5 semaines, mais qu'après ça, une fois la botte retirée, une fois que tu retrouves ta capacité à marcher et faire tes exercices, tu vas retrouver confiance, tu vas te sentir bien. Et 4 à 5 semaines, c'est vraiment pas long. Ça passe super vite. Amuse-toi à regarder des téléséries, lis des livres, mais laisse le temps passer. Ton corps a cette capacité à guérir et les choses vont bien aller. C'est ma petite parenthèse à tous ceux qui vivent pour la première fois une rupture et pour ceux qui l'ont vécu. Je pense que si vous êtes capable d'écrire en commentaire votre euh, aventure, comment ça s'est passé, comment vous êtes aujourd'hui, je pense que ça va envoyer un message d'espoir à ceux qui aujourd'hui sont en train de vivre les premières 24 heures, 48 heures suite à une blessure. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre la semaine 6 et la semaine 11? Il faut comprendre que j'ai transitionné de l'absence de porter une botte à ne plus en porter du tout. Je vous avais dit que j'ai commencé à réduire la semelle qu'il y avait dans la botte. Il me restait un niveau à retirer que j'ai fini par retirer. Ensuite de ça, j'ai choisi certains moments où je devais porter la botte. Donc, lorsque je faisais un entraînement haut du corps, je portais ma botte. Lorsque j'étais au travail dans un gym, je portais la botte par mesure de sécurité. Mais également la nuit, lorsque je dormais, j'ai continué à porter la botte. Au début, j'étais pas très confiant de la retirer complètement. J'avais l'impression que j'allais faire un faux mouvement, que j'allais me réveiller en étant somnambule et que j'allais pas savoir où est-ce que je marche, puis que j'allais me blesser. Mais plus on est autonome dans notre marche durant la journée, moins on la porte et plus on gagne en confiance. Et à ce moment-là, ben, on finit par retirer la botte la nuit et finalement dormir de façon paisible. Retirer la botte, c'est quand même un gros pas mental. Dans le fond, notre corps a récupéré, on est capable de forcer notre mollet, mais on sait que c'est le moment où le risque de redéchirure est le plus élevé, c'est durant cette transition, parce qu'on est à risque de faire un faux mouvement, on est à risque de chuter, on est à risque de... On est un peu plus négligent, je vous dirais. On sent qu'on se débarrasse de la botte, que tout est correct. Et comme je vous avais dit, il y avait une perte de masse musculaire, il y a une perte de force musculaire. Et donc, même si on retire la botte, on n'est pas totalement guéri. Et vu qu'on n'est pas totalement guéri, bien, on s'expose à certains risques de blessures si on ne fait pas attention. Donc, si vous faites attention, comme je l'ai dit, moi je faisais attention au gym parce que je devais prendre des poids, ben à ce moment-là, si vous faites attention, ben vous n'allez pas vous blesser à nouveau. C'est seulement si vous êtes un peu fou d'esprit, puis là vous dites, ah, je suis capable de jogger, je suis capable de courir, je suis capable de faire des sauts, je vais tester ma cheville, ben à ce moment-là, oui, il y a un risque de se blesser. Ou si c'était l'hiver et il y avait une tempête, un verglas, et vous décidez de sortir dehors sans votre botte, eh bien, un accident, ça peut arriver. Les gens qui sont sains, qui n'ont pas de blessures, se blessent en glissant. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver, mais moi, entre la semaine 5 jusqu'à la semaine 8, j'ai porté ma botte de façon intermittente et après la semaine 8, je m'en suis complètement débarrassé, je ne la porte plus. Par rapport à ma marche, j'aurais bien aimé être capable de marcher de façon naturelle sans boiter, mais c'est pas le cas. Encore aujourd'hui, lorsque je marche, je boite. Je vous dirais que ça s'est amélioré de peut-être 60-70% comparativement à la semaine 5. Je me boitais beaucoup plus. Je pense que plus on s'entraîne,
plus on renforce son mollet et les muscles de la cheville, plus on est capable de mieux contrôler son pas et faire en sorte qu'on boite un peu moins. Parce que boiter, c'est juste une compensation. Dans le fond, le corps sent qu'il manque de force ou qu'il peut se blesser et donc transfère la force du côté non blessé. Et c'est à ce moment-là qu'on voit le patron de boitement. Mais, comme je l'ai dit, plus on se renforce et moins on a tendance à boiter et plus on va faire confiance à notre jambe et plus on va mettre d'appui. Et bien sûr, après, c'est une question d'endurance. Au début, si je suis pour marcher 5 minutes, je boite pas. Et puis après 5 minutes, ça commence à être fatigué, je commence à avoir mal et puis là, je commence à boiter. Et donc, il faut faire attention et se donner le temps de retrouver sa force et donner le temps à son corps de s'adapter, bien sûr. Autre chose par rapport à la marche, c'est si je me mets à marcher un peu plus vite, si je vais un pas un peu plus naturel, celui pré-blessure, ben à ce moment-là, je vais boiter et j'ai pas encore la force nécessaire pour me propulser. Et donc, il faut que j'aille un peu plus doucement, il faut que je me concentre sur chaque pas et à ce moment-là, je peux me concentrer à mieux faire mes pas et ne pas boiter. Donc, qu'est-ce que je fais pour m'entraîner? Je vais sur un tapis roulant, je mets la vitesse la plus basse, je me tiens sur les barres et je me concentre à bien faire mon patron de marche. Et je vous dirais que au début, j'étais capable de tenir un 30 secondes avec la bonne technique et 11 semaines plus tard, entre 4 et 5 minutes, je suis capable de marcher sans boiter sur un tapis roulant. Bien sûr, je suis à une vitesse réduite, même pas une vitesse de marche naturelle. C'est encore très réduit, mais je suis confiant que plus je pratique, mieux ça va aller. En ce qui concerne l'entraînement, la seule restriction en ce moment que j'ai, c'est de ne pas aller en dorsiflexion au-delà de la neutralité. Sinon, tous les exercices qui ne nécessitent pas de dorsiflexion au-delà de la neutralité sont permis. Donc, je peux faire des squats, je peux faire des fentes, je peux faire des single leg bridge. Je suis aussi capable de faire des exercices tels que des single leg squats, des calf raises. Ce qui est difficile mais pas contre-indiqué, c'est exemple tout ce qui va être single leg calf raise. Je suis juste pas capable de les faire si j'ai pas un appui, mais sinon c'est pas contre-indiqué de le faire. Donc je le pratique, j'essaie de faire mon single leg, mon single leg calf raise. C'est dans mes objectifs parce que si on regarde les études, à long terme, c'est ceux qui ont une capacité plus élevée à faire des single leg calf raise qui ont une meilleure récupération suite à la blessure. Donc, c'est un objectif que je me donne de vraiment renforcer mon mollet pour éviter de me reblesser à nouveau. Sinon, je continue mes exercices de stabilité pour la cheville avec les élastiques, tant en inversion qu'en éversion. Je fais aussi de la plantiflexion jusqu'à la neutralité. J'y vais un peu à tous les jours et au courant d'une semaine, je vous dirais 5 à 6 fois, je vais faire mes exercices. Lorsque je sens qu'il y a de la fatigue, lorsque je sens qu'à la fin de la journée, mon mollet est un peu irrité, eh bien, je me donne une journée complète de récupération. Et c'est pas mal ça. Je vous dirais que les choses vont de bon train. Il faut que je continue à faire mes exercices quotidiennement, mais plus je vais avancer dans ma récupération et plus je vais devoir me donner un peu plus de pause entre mes journées pour donner le temps à mon corps de récupérer. Ça va être quasiment comme une journée d'entraînement régulier. Si vous êtes pour faire une bonne journée de chest ou de dos, bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça à chaque jour. Vous allez fatiguer votre corps. Eh bien, je commence à rentrer dans ce volume et ce niveau d'intensité par rapport à mes jambes. Et là, il faut que je devienne plus stratégique. Mais somme toute, 11 semaines plus tard, les choses vont bien. Plus de bottes, capacité à marcher, capacité à conduire. Je suis content. Ça se passe bien. Prochaine étape, c'est de commencer à jogger. Mais pour ça, il faut que je marche bien. Donc, continuez à suivre mon aventure. Merci pour vos mots d'encouragement et à la prochaine.